Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la trousse à outils d'astrophotographe. Aujourd'hui, nous allons traiter la couleur des objets en se servant du mode LAB, LAB, qui repose sur la perception de la couleur de l'œil humain. Alors, ce mode se divise en trois couches. Une couche L, luminance, qui est une image noire et blanc qui contient l'ensemble des détails de l'image, et une couche A et une couche B. Et cette couche A représente l'axe vert-rouge et la couche B représente l'axe jaune-bleu. Du coup, nous allons appliquer un fonctionnement particulier à ces couches pour permettre justement de mettre en relief les couleurs. Alors, étant donné que l'axe A correspond à l'axe vert-rouge, si par exemple vous êtes face à une nébuleuse en H-alpha avec beaucoup de rouge pour une image HARVB, ce serait intéressant peut-être de ne travailler que sur la couche A. En revanche, si vous êtes dans ce cas précis, par exemple dans une nébuleuse SHO où vous avez autant du jaune, du bleu, du rouge, du vert, eh bien ce sera intéressant d'aller accentuer les deux couches. Alors avant toute chose, et ça devrait être une fois de plus un réflexe pour vous, il faudrait dupliquer votre calque par la touche CTRL plus J. Au moins vous allez avoir premièrement une sauvegarde, si jamais il y a un souci vous pouvez supprimer, si en revanche il n'y a pas de problème, ça vous permet de regarder grâce au petit œil avant-après. Alors le tuto, la manip que je vais vous montrer, en fait je la tiens de Bernard Michaud, donc merci Bernard de m'avoir permis de mettre en image cette façon de faire. Elle est vraiment très efficace, très intéressante parce que elle va saturer vos couleurs sans pour autant tirer sur les curseurs de saturation, ce qui fait qu'on va parfois moins dégrader ou moins bruiter certaines couches. Alors malgré tout, il faut être attentif, parfois vous serez peut-être obligé de masquer les couches en fonction de je veux toucher l'objet, les étoiles, ou au contraire vraiment épargner le fond de ciel. Ça, ce sera vraiment à vous de voir. Là, je vais simplement vous montrer la méthodologie pour parvenir à mettre en relief et exacerber les couleurs. Je vous invite aussi à aller regarder la page de Bernard qui s'appelle sur les forums Lithobrit. Sa page Astrobin, elle est vraiment remarquable, il a des photos qui sont absolument superbes. Nous allons commencer par transformer notre image en couleur LAB, et parce que de base nous sommes en couleur RVB, nous allons aller dans l'onglet Images en haut à gauche, ensuite Mode, et là vous allez choisir couleur RVB, CMJN et couleur LAB. Vous appuyez sur couleur LAB. Alors, vous allez avoir un message qui va s'afficher, étant donné que j'ai deux calques l'un au-dessus de l'autre, il va vous demander si vous souhaitez faire une modification des calques. Dans tous les cas, vous faites non. L'image là s'est transformée en couche LAB et nous allons aller pour vérifier ça dans l'onglet couche et vous allez constater effectivement que la première s'appelle luminosité. Quand on clique dessus, vous voyez, on est effectivement sur une image noir et blanc qui contient les détails. Alors là, en fait, ce sera très intéressant, par exemple, pour les personnes qui travaillent en APN, parce qu'on pourra utiliser cette luminance comme une luminance synthétique. Je vous montrerai à l'occasion d'un autre tuto comment procéder pour justement utiliser une luminosité, une luminance synthétique dans les images APN qui n'en possèdent pas, parce que ça peut être très intéressant pour rajouter du contraste et du relief dans les objets. Ensuite la couche A, donc là se matérialise l'axe rouge-vert, et enfin la couche B, l'axe vert-bleu. Et vous voyez qu'effectivement, même à l'apparence, l'image, la structure de l'image n'est pas la même d'une couche à l'autre. Alors je vais d'abord me placer sur la couche A. Étant donné que je suis sur une SHO, j'ai envie moi de travailler sur l'ensemble de la palette de couleurs. Une fois de plus, si vous étiez sur une image HARVB, vous n'auriez pas besoin forcément d'aller travailler sur la couche B, étant donné que la couche A correspond à l'axe rouge-vert. Nous allons maintenant aller dans Images, appliquer une image. Vous arrivez sur une petite boîte de dialogue, appliquer une image, et vous allez premièrement changer le mode opération en incrustation. Deuxièmement, l'opacité. Alors moi, dans ce cas-là, je trouve que des valeurs entre 20 et 30% en fait sont bien. Après, ça crache vraiment trop fort et ça va donner des rendus qui vont être très à l'américaine, vous savez, avec des couleurs fluo et extrêmement poussées. Alors après, c'est très personnel, chacun ses goûts, mais moi j'aime pas trop. Je préfère rester dans des marges de manœuvre qui sont assez justes, assez petites, et par exemple on va mettre 25%. Et vous appuyez ensuite sur la touche OK. Nous nous rendons maintenant sur la couche B et nous allons procéder exactement de la même manière. Image en haut à gauche, ensuite mode, appliquer une image. Vous vous assurez que vous êtes toujours en opération incrustation et on va rajouter 25%. Et vous cliquez sur OK.
Afin de récupérer l'apparence couleur de votre image, revenez sur ici la couche Lab et votre image apparaît. Vous voyez déjà la différence, hein, l'image a quand même largement gagné en couleur. Revenez dans l'onglet Calque. Alors nous sommes toujours en mode Lab, du coup nous allons passer à nouveau sur le mode RVB pour pouvoir poursuivre notre traitement par la suite. Allez dans Image, Mode et enfin Couleur RVB. À nouveau, vous allez avoir la boîte de dialogue qui va vous demander si vous souhaitez aplatir. Vous dites non, surtout non. Bien. Étant donné que je souhaite moi travailler uniquement la couleur et pas avoir d'action sur la luminance, je vais placer ce calque-là sur lequel j'ai travaillé les couches A et B en mode couleur. Et vous allez pouvoir, grâce au petit œil, constater avant, après. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez vous en rendre compte. Avant, après. Et vous voyez qu'on a rajouté, enrichi quand même une saturation de couleur sans aller faire monter le bruit. C'est à ce moment-là, sur cette image, si vous souhaitez isoler l'objet, ou isoler le fond de ciel, ou les étoiles ou quoi que ce soit, que vous mettrez un masque de fusion associé à ce calque-là. Ou alors, vous pouvez très bien jouer avec des calques de réglage au-dessus si vous voulez encore travailler la couleur. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.